Prends un paquet de chips et tu verras probablement en dessous des petits cercles de couleurs. Ils sont faits par le fabricant pour tester la couleur qui sera utilisée plus tard sur l'emballage. Ces cercles sont appelés patchs de contrôle de la couleur. Ces patchs permettent de garantir qu'aucune couleur et aucun emballage ne seront gaspillés. Si les teintes se ternissent, c'est qu'il n'y a plus de couleur et le fabricant sait que l'emballage ne va pas avoir son apparence normale. Ces petits signes permettent aux imprimeurs de repérer un surplus ou un manque de couleur et de résoudre le problème. Dans de rares cas, tu ne trouveras pas les cercles. Mais ne t'inquiète pas, c'est parce que la partie avec les blocs de couleur est parfois coupée du paquet. Regarde bien une brique de lait. Il y a souvent un cercle inversé sur l'un de ses côtés. Cette marque est là pour rendre l'emballage plus résistant et éviter qu'il ne se casse s'il tombe par terre. Cette cavité offre au liquide un espace supplémentaire s'il a besoin de se dilater. Par ailleurs, lorsque la date de péremption approche, les microbes présents dans le lait commencent à produire des gaz. De plus en plus de gaz restent coincés à l'intérieur, et la pression dans la bouteille augmente. Grâce à cette cavité, les gaz peuvent se dilater, ce qui empêche la brique d'exploser. Presque tous les codes-barres comportent une longue rangée de chiffres. Si le code-barre ne peut pas être scanné pour une raison quelconque, le caissier peut les saisir à la place. Le numéro se compose généralement de 12 chiffres. Le premier indique le type de produit. Par exemple, le chiffre 2 est utilisé pour les produits pesés comme la viande, et le chiffre 3 pour les articles liés à la santé. Les 5 chiffres suivants sont les codes du fabricant. Ils fournissent des informations sur l'entreprise qui fabrique le produit. Les 5 chiffres d'après sont l'identifiant de ce produit particulier. Par exemple, des pommes ou des oranges. Le dernier chiffre est appelé chiffre de contrôle. Il sert à vérifier que les autres chiffres ont été saisis correctement. Il existe une formule particulière pour calculer ce chiffre, et elle est utilisée pour chaque produit. Si un code-barre est mal saisi et que le dernier chiffre ne correspond pas à celui qui l'a précédé, l'ordinateur en informe la caissière. Il y a aussi ces autocollants avec des numéros sur les fruits. Ils ne sont pas aléatoires, bien sûr. Ils indiquent comment l'aliment a été cultivé. Un code à 4 chiffres signifie que le fruit a été cultivé de manière conventionnelle, ce qui signifie qu'il peut contenir des produits chimiques et des pesticides. Tu devrais donc choisir un fruit dont le numéro est à 5 chiffres. Mais attention, si le numéro commence par un 8, cela signifie que le fruit a été génétiquement modifié. Le meilleur fruit à choisir est celui dont le code à 5 chiffres commence par un 9, ce qui signifie que le produit est certifié biologique. Sur le fond des bouteilles en plastique, tu peux souvent voir une marque composée d'un triangle et d'un numéro gravé au milieu. Ce numéro indique le type de plastique qui a été utilisé pour produire la bouteille. Ces codes aident les gens et les centres de recyclage locaux à trier les emballages. Les produits qui ont été fabriqués en plastique de type 1, polyéthylène terephthalate ou PET, et 2, qui est du polyéthylène haute densité, peuvent être recyclés. Le type 3 est le plastique utilisé pour fabriquer des jouets en plastique et des produits ménagers. Il ne peut pas être recyclé. Tous les autres types de plastique peuvent parfois être recyclés. De nombreux sacs à dos ont ce losange avec 2 rainures parallèles sur leur face avant. Tu peux y attacher quelque chose, comme une bouteille d'eau ou des chaussures. Cela devient particulièrement pratique si tu voyages ou si tu fais de la randonnée. Tu n'as alors pas besoin de porter toutes tes affaires dans tes mains. Certains trottoirs ont des petites plaques avec des bosses. Nous n'y prêtons généralement pas beaucoup d'attention, mais elles sont très importantes pour les personnes malvoyantes. La plupart de ces plaques t'informent d'une pente qui mène ensuite à un passage pour piétons. Souviens-toi des notes de l'école. A, B, C, D et F. Je connais bien le F. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de E? Le système de notation moderne date de 1897. Au début, il contenait toutes les lettres de A à E. A signifiait excellent et équivalait à 95-100%. B était bon, équivalent à 85-94%. C était passable, soit 76-84%. D signifiait réussi, il équivalait à 75%. En dessous, il y avait un E ou échec. Très vite, ça a été changé. F, de raté, fail en anglais, sonnait plus naturel. E pouvait être facilement confondu avec un excellent. Donc, plus de E de nos jours. Les jeans ont cette petite poche, et il est temps d'apprendre pourquoi. Ces poches existent depuis l'apparition des premiers jeans inventés par Levi-Strauss en 1873. À l'origine, les jeans étaient destinés aux cow-boys, et la poche était spécialement conçue pour accueillir une montre de poche. De plus, de nombreuses fermetures éclairs portent les lettres YKK gravées. Il s'agit des lettres initiales de Yoshida Kogyo Kabushiki Geisha.
que l'on peut traduire par « compagnie manufacturière Yoshida ». Il s'agit d'une société japonaise qui est le plus grand fabricant de fermetures éclairs au monde. Ainsi, toutes les fermetures éclairs qu'elle produit sont marquées des initiales de l'entreprise. On estime qu'elle fabrique la moitié de toute la production du monde. C'est pourquoi tu les retrouves plus souvent que les autres. Passons maintenant aux pages blanches des livres que l'on peut voir à la fin de nombreux livres imprimés. Le nombre de ces pages blanches dépend généralement du nombre total de pages du livre. Le fait est que la plupart des livres sont imprimés sur de grandes feuilles de papier appelées cahiers. Ces cahiers comportent de nombreuses pages imprimées sur chaque face. Ils sont ensuite découpés pour former un livre. Un cahier peut contenir 4 pages ou tout autre nombre pouvant être divisé par 4. Ainsi, un livre de 300 pages au total tiendra parfaitement dans le cahier et il ne restera aucune page blanche. Mais si un livre a 303 pages, il faudra une signature supplémentaire. Ces pages supplémentaires resteront vierges. Elles sont souvent marquées du mot « note » ou de la mention « cette page est intentionnellement laissée vierge » pour indiquer au lecteur qu'il ne manque aucune information importante. Un ballon de basket a des petits points sur toute sa surface. Ce jeu se joue avec les mains et il est important que le ballon ne glisse pas entre les doigts des joueurs. Plus un objet a de points de contact avec une surface, plus il y a de friction et moins il a de chances de glisser à travers la surface. Il y a eu une époque où le basketball se jouait avec un ballon de football. Et ce n'était pas une bonne idée. Le sol du terrain de basket était très glissant aussi. C'est pourquoi il était presque impossible de jouer. Les joueurs devaient être très prudents s'ils voulaient garder le contrôle du ballon. Le ballon a donc été rapidement redessiné et on lui a fait ces nombreux points qui servent de points de friction. Et voilà comme cela s'est passé. Les ballons de basket sont orange pour une bonne raison aussi. Depuis l'invention du jeu en 1891 et jusque dans les années 1950, les ballons de basket étaient marrons. Mais un jour, l'entraîneur d'une équipe universitaire a décidé qu'un ballon comme celui-ci était trop difficile à voir pour les joueurs et les supporters. Ils ont donc travaillé avec une entreprise pour développer un ballon plus visible. Ils l'ont imaginé en orange. Un ballon de basket orange a été utilisé pour la première fois en 1958 et il a tellement plu à tout le monde qu'il a été décidé de conserver cette couleur. Pourquoi les robots ne peuvent-ils pas cocher la case « Je ne suis pas un robot » Eh bien, si, ils peuvent le faire. Mais ce qui intéresse vraiment Google, c'est comment on le fait. Si c'est une personne qui est derrière l'écran, il lui faudra un certain temps pour cliquer sur la case. Il y aura aussi des mouvements de souris. Un robot procède différemment. Il télécharge d'abord la page et la case est cochée de manière programmatique, sans aucun mouvement. Cette différence sert à Google de preuve que tu es bien humain. Pourquoi le W en anglais est nommé double U et non W ? Eh bien, la langue anglaise est basée sur le latin. En latin, il n'y avait pas de W. À la place, il y avait un U qui sonnait exactement comme un W, mais qui ne pouvait être placé que devant une voyelle. Par exemple, cheval se dit equus en latin. Et c'est littéralement un double U qui sonne exactement comme le W. Plus tard, les gens ont commencé à utiliser le UU comme une lettre à part entière. Lorsque la presse imprimée est apparue, ils ont commencé à écrire UU comme VV. Quelque temps plus tard, les lettres ont été combinées et W a fait son apparition. Mais le nom est resté. Si tu verses un liquide sur ton jean, la tache deviendra plus foncée que le reste du tissu. En réalité, elle ne devient pas vraiment plus foncée. Nous la percevons simplement de cette façon. Tout cela à cause de la lumière qui rebondit sur le tissu et atteint nos yeux. Dans l'obscurité, tu peux à peine voir quelque chose car il n'y a pas de lumière. Plus la lumière est claire et plus la lumière rebondit, plus les choses apparaissent lumineuses. Lorsqu'un objet est humide, même s'il reçoit la même quantité de lumière, une partie de celle-ci est absorbée. Moins de lumière est renvoyée et la chose apparaît plus sombre.